Lorsque l'on a vécu ou que l'on vit une histoire toxique, notamment une histoire amoureuse toxique, c'est fondamental de retrouver son indépendance émotionnelle, sa liberté de penser, sa liberté de ressentir. Ce sont nos pensées qui créent nos émotions. Et il n'y a aucun individu sur Terre qui peut avoir une action sur le fait de vous ressentir bien ou de vous sentir mal. La seule personne qui puisse agir sur vos émotions, c'est évidemment vous. C'est soi-même. Donc, c'est soi-même qui peut être actrice ou acteur de sa vie pour mettre des choses en place, pour ressentir très différemment les émotions selon son envie face à un événement. C'est très très important de prendre du recul et de comprendre ce qui se passe en nous. Donc l'émotion, c'est là, hein, c'est son petit cœur, on va le situer ici. Qu'est-ce qui se passe? De décrypter l'émotion. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est du dégoût? Donc toutes ces émotions négatives, l'idée c'est de les comprendre, voir ce qui se passe. Pour reprendre un peu les rênes, reprendre sa liberté de penser, enfin se faire ou se refaire confiance. On sait bien que l'estime de soi, elle est très très abîmée dans ce type de situation. Quand on a vécu une histoire d'amour avec quelqu'un qui est dans la manipulation, voire la perversion, on est laminé. On ne croit plus en nous, on ne se fait plus confiance. Donc l'estime de soi, elle doit être restaurée. Et la seule personne qui puisse restaurer l'estime de soi, c'est vous. C'est vous-même. Alors avec de l'aide, bien sûr, hein, vous êtes en train de regarder ces vidéos, vous allez bouquiner, vous allez écouter des expériences de partage. Petit à petit, c'est vous qui reprenez la liberté de votre vie. Et c'est évidemment en coupant ce lien toxique qu'on peut se libérer émotionnellement. S'alléger des émotions négatives. Souvent, on se sent lourd, on a du mal à respirer, on a les épaules nouées, on a mal dans le dos, comme un sac à dos qui est très très lourd. Donc ça, c'est toute l'énergie négative que nous envoie l'autre. Toutes les émotions qui vont être générées chez nous par rapport au comportement ou aux paroles, aux actions de l'autre. Alors moi, je vous propose plusieurs petits exercices. Là, je vous propose un exercice de faire un tableau. Et dans un premier temps, de lister tout ce qui génère un sentiment négatif chez vous quand l'autre agit, quand l'autre dit, quand l'autre se montre cruel, désagréable, agressif. Tout de lister des phrases, une phrase simple à chaque fois, de tout ce qui est difficile à vivre pour vous. Donc ça, c'est une première colonne. Et puis, je vous propose de faire une deuxième colonne avec la fréquence de ces événements. Si par exemple, vous écrivez « Dès que j'ai un projet, il me dénigre », d'accord? Donc ça va être écrit dans votre colonne. La fréquence, est-ce que ça va être rarement? Est-ce que ça va être souvent? Ou est-ce que ça va être toujours? Vous faites ça pour chaque élément que vous avez listé. Et dans une troisième colonne, je vous propose d'écrire le poids ressenti à chaque fois que l'autre agit comme ça. Par rapport à votre charge émotionnelle, là encore, la sensation vécue. Est-ce que c'est lourd? Est-ce que c'est moyen? Est-ce que c'est léger? Alors pourquoi est-ce que c'est important d'écrire? Alors déjà, quand on écrit, on se pose, on réfléchit, on va vraiment s'attarder au regard sur cette relation toxique. C'est une intention. C'est pas j'y pense comme ça dans la journée en conduisant, en me baladant alors que je suis très pressée. C'est je me pose, j'ai une intention. Là, vous êtes en train d'écouter cette vidéo, vous avez une intention de vous libérer émotionnellement de cette relation toxique. Donc je vais bosser. Donc je liste, je vous rappelle, la première colonne, je liste tout ce qui est, toutes les actions, les paroles, tout ce que l'autre fait qui nous blesse. La deuxième colonne, ça va être vraiment la fréquence
de ces actions. Et enfin, la troisième colonne, c'est le poids ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est plutôt léger? Donc aujourd'hui, je décide d'être actrice ou acteur de ma vie, de reprendre les choses en main. Et donc, je vais repérer ça. Alors, je vous invite à l'écrire, ce tableau, puis je vous invite à le garder avec la date. Voilà, ça peut être intéressant de le relire souvent pour avoir des petites piqûres de rappel. Puisque l'autre, il est quand même très très fort pour adoucir après les choses. Et pour vous retourner comme une crêpe. Donc, une fois que ça c'est listé, c'est écrit, c'est vous qui l'avez écrit. Donc, vous le gardez précieusement. Souvent, je voulais revenir là-dessus, c'est important. Quand on est victime d'une ou d'un pervers narcissique, on peut avoir une personnalité assez dépendante. Donc ça peut être dépendante affectivement, ce qui se comprend. Je suis tellement dépendante affectivement, l'autre l'a repéré, donc l'autre sait qu'il va pouvoir tout faire, tout dire. On a tellement peur de le perdre que de toute façon, on subit. Quand on est dépendant affectif, on peut tout accepter tellement on a besoin d'un câlin, d'un message. Voilà, c'est ce qui nous fait tenir debout. Au niveau de la dépendance, on peut avoir aussi des personnes dépendantes à la nourriture. On peut faire des boulimies, on peut être dépendant par rapport à l'alcool, à la drogue, aux médicaments. Tout pour avoir une béquille, pour soulager nos émotions. C'est vrai que les émotions sont tellement lourdes dans ce type de situation que pour tenir debout, on a besoin d'un truc qui nous fait du bien. Donc pour se soulager de la lourdeur émotionnelle, je vais manger, boire, m'apaiser. Donc aujourd'hui, si je prends conscience de ce mécanisme, que ce que je vis, ça n'est pas sain, que je ne suis pas tranquille, que je suis sans arrêt polluée dans mes émotions, je décide de retrouver de la sérénité dans ma vie. En étant très à l'écoute, comme on disait, là, de l'émotionnel, et vraiment essayer d'être authentique, d'être vous-même. Qu'est-ce qui est important pour moi, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me remplirait. C'est toutes ces questions qui sont nécessaires. Donc, la réponse, elle n'est pas en fonction de quelqu'un, même de vos enfants. La réponse, elle est en fonction de vous. Qu'est-ce qui est important pour vous? Je vais faire aussi un petit aparté par rapport à la relation toxique. Quelquefois, et souvent même, on se rend compte que les victimes des pervers narcissiques entretiennent un lien toxique avec elles-mêmes. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'on sait qu'on est dans une relation qui n'est pas jolie, qui nous fait du mal, mais on continue à se faire du mal, on ne peut pas arrêter. Comme si on s'infligeait une nouvelle punition parce qu'on est persuadé qu'on ne pourra pas vivre un truc sain. Comme si on freinait son bonheur. Une espèce de forme d'auto-sabotage. On s'empêche d'être soi-même, on a peur. Peut-être. Peur d'être seul, peur de ne plus retrouver l'amour. Aujourd'hui, on se fait confiance à la vie. On fait confiance, on se fait confiance dans toute la réalisation de nos projets. C'est pour ça que c'est important de se poser la question. De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui me remplit? C'est un travail à long terme. On ne fait pas ça en 5 minutes ou en une journée. C'est vraiment quelque chose qui s'élabore. Une fois que vous aurez fait votre petit tableau, vous pourrez revenir dessus et puis refaire un autre petit tableau un peu plus tard, bien sûr. Je vous conseille aussi d'écrire l'histoire, d'écrire qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai été séduite par l'autre, qu'est-ce qui s'est passé en moi, qu'est-ce que j'avais vécu avant, qu'est-ce que j'avais ressenti, est-ce que j'avais eu des signes comme ça. Écrire, c'est important, là encore, c'est une intention. Mettre les mots sur le papier, c'est comme si cette charge émotionnelle que vous avez vécue, donc toutes ces cicatrices dans votre corps, dans vos pensées, dans votre cœur, comme si ces cicatrices, si je décide d'écrire ce qui s'est passé, elles vont être allégées. C'est comme quand on fait une thérapie. Le fait de poser les mots sur nos souffrances, on s'en allège. Donc écrire, c'est un très très bon exercice. Moi,
moi, je vous suggère de vous parler à vous-même avec beaucoup d'indulgence, beaucoup d'amour, l'amour envers soi-même. Vous pouvez vous trouver un petit nom, voilà, ma choupette, je te félicite aujourd'hui d'avoir marché 1 heure dans la forêt. Vous vous chouchoutez, vous prenez soin de vous et c'est pas une formule. Donc on fait des choses qui nous plaisent, on voit des gens qui nous font du bien, on se force plus en fait pour retrouver une relation sereine avec soi-même. Des fois on peut se couper un peu du monde et se retrouver un peu dans une bulle avec soi-même, une bulle de douceur pour absolument se libérer de cette charge émotionnelle qui est générée par l'autre. Je vous propose un petit exercice pour terminer. C'est Jacques Martel qui a proposé cet exercice. Jacques Martel, hein, M-A-R-T-E-L. Il appelait ça les bonhommes allumettes. Donc c'est un petit exercice de dessin. On dessine 2 personnages. On dessine... alors c'est en bonhomme allumette, hein, même si on ne sait pas dessiner, c'est pas très grave. Je me dessine moi, Virginie, V, mon initiale de mon nom. Je le dessine lui en bonhomme allumette. J'écris son prénom avec l'initiale de son nom. Une espèce de trait pour séparer les 2 personnages. Et je vais relier mes chakras à ces chakras. Les chakras, il y en a 7. Ça va du chakra couronne au chakra racine. Je vous suggère d'aller voir une petite vidéo sur YouTube qui va vous aider. Et je relie les 7 chakras. Et là, je ferme les yeux et je suis dans l'intention de couper ces liens toxiques définitivement. Je prends une paire de ciseaux et là, hop, je fais un trait énergique entre ces 2 personnages. Et après, je peux brûler ce schéma, le réduire en plein de petits morceaux et m'en débarrasser. Alors, je vous propose d'aller voir, vous chercherez sur YouTube, vous trouverez Jacques Martel et bonhomme allumette. Si vous ne trouvez pas, envoyez-moi un message, n'hésitez pas et je vous transmettrai la vidéo. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ces 8 modules. J'espère que vous vous sentez un peu de légèreté, un peu plus. J'espère en tout cas que vous avez compris ces mécanismes qui sont absolument toxiques. Alors n'hésitez pas à partager vos expériences qui sont toujours un vrai plaisir pour moi et qui alimentent encore ma recherche, des questions. Et puis si vous souhaitez un accompagnement un peu plus proche maintenant que vous avez suivi ces ateliers, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite beaucoup de bonheur avec vous-même et avec l'autre ou les autres, dans une relation évidemment qui sera sereine. Au revoir.